Comment ça marche? Eh bien, c'est extrêmement simple. Comme d'habitude, avec Laravel Nova, ça va nous prendre quelques secondes. On va ouvrir notre modèle Customer, je vais vous montrer. Et le modèle Customer, qu'est-ce qu'il a? Il a donc une variable cherche. Et en fait, dedans, on va simplement lister toutes les données qu'on veut chercher. Donc ici, j'ai dit que je veux chercher sur l'ID, le nom, l'email, le téléphone, la société et sur le statut. Si j'enlève le name et que je tente de nouveau de faire une recherche sur Jessie, alors dès que je change de la page, hop là. Ben voilà, il n'y a pas de recherche parce que ça n'a pas marché. Si je remets name et je refais F5, c'est bon, ça a marché. Donc voilà, c'est aussi bête que ça, on peut avoir cette partie-là. Vous allez voir aussi, un truc plutôt intéressant, c'est que ici j'ai mis name, c'est pour ça que quand je fais la recherche dans la base là-haut, on reprend le name pour retrouver l'information. Vous allez voir que si, mettons, je vais aller dans les orders. Order, même principe. J'ai fait une autre méthode, une attribut, j'ai fait une méthode, je vous en parlerai juste après, mais là pareil, je vais dire qu'on peut chercher sur l'ID, sur le statut et sur l'amount. Et vous voyez que je peux aussi dire un truc plutôt cool, aller chercher les relations. Donc je peux chercher par le name du customer. Donc je reviens et je vais refaire une recherche sur Jessie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai toujours le client Jessie et j'ai plein de commandes. Alors, c'est bizarre, en plus on voit des IDs, ce qui n'est pas très propre, mais si effectivement on va aller voir une commande, c'est bien le client Jessica. Pourquoi ça marchait? Parce qu'on a bien fait de recherche sur Customer Name, mais afficher pour nos clients les IDs, ce qui n'est pas très top. Donc pour ça, c'est là il faut utiliser le champ title. Champ title, ici on va plutôt dire, alors on va plutôt faire une fonction. Alors typiquement, je pourrais mettre Customer Name, ce qui n'est pas très pratique. L'ID, ce qui est pertinent de mettre le numéro de la commande, mine de rien. Ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va enlever l'attribut title parce que nous, on a besoin d'avoir un peu plus de main et on va créer plutôt, vous allez voir, une fonction title. Cette fonction title, elle va nous permettre la chose suivante, de pouvoir tout simplement, par exemple, dire numéro 10 ID, puis je sais pas, on va aussi rajouter l'amount.